Bonjour, et aujourd'hui l'analyse de la semaine, du week-end va être fait comme ça, avec la vidéo et pas avec les mots, pas sur mon blog, oui sur mon blog, mais pas avec les mots, mais avec la vidéo, c'est plus simple, c'est plus direct, même s'il prend beaucoup plus de temps, puis vrai pour la réalisation, mais il faut changer parfois. Je pense que Paris a vraiment fait quelque chose d'exceptionnel. Je pense que Paris a mis la peur dans les esprits de tous les adversaires. C'est pas seulement pour les 3 buts de Rennes, c'est pour toute la saison. Qu'est-ce que c'est passe à Paris? C'est parce qu'il y a une équipe trop forte, vraiment. C'est étonnant. Mais si Lille c'est là-bas, hein, c'est à 4 points. Monaco c'est 5, mais quand tu vois le résultat, tu vois les jeux, tu vois le travail. Il n'y a vraiment pas de match cette saison. La chose plus étonnante, c'est ça. Il y a une équipe qui est tellement forte, qui est trop forte. Il y a des autres équipes qui ont déjà choisi de n'être pas forts, d'être pas à l'auteur, d'être là-bas, d'être deuxième. C'est bon d'arriver deuxième. S'il y a quelqu'un qui fait les 100 mètres, qui a envie d'arriver devant Bolt, c'est un rêve. Je pense que tout le monde aujourd'hui, c'est très content d'arriver deuxième, les premiers des autres. Alors là, sur ça peut être une très bonne bataille en Ligue 1. La clé, il n'y a pas une clé. Il n'y a pas qu'une clé pour les succès du Paris Saint-Germain. Une des clés, c'est Laurent Blanc. Si vous allez regarder sur Google, vous cherchez, je ne sais pas, Simon Hervé à Laurent Blanc, vous voyez comme au début de la saison, moi j'étais plutôt critique sur cet entraîneur. J'avais mes raisons. Il y a eu un mois vraiment terrible où le Paris Saint-Germain jouait mal. Il n'y avait pas de résultats, il y avait des choix tactiques que je ne comprenais pas trop. Après, tout est changé avec les nouveaux systèmes, avec les 3 milieux, avec Verratti Motta titulaire. Ça a tout changé vraiment. Mais c'est pas là seulement la clé de victoire de Laurent Blanc. Pourquoi les Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est oui Ibra, oui Cavani, oui tout le monde, surtout les Italiens. Mais Laurent Blanc, parce que quand il fait des choix très forts, quand il fait des choix très importants, plutôt que très forts, ce sont des choix qui sont payants. Alors tu vois un Jallet qui a été vraiment un énigme pour toute la dernière saison. Au début de cette saison, tu avais envie de mettre les mains dans les cheveux pour te dire qu'est-ce que tu fais Jallet. Jallet ne pouvait pas se mettre les mains dans les cheveux, mais tout le monde oui, parce qu'on le voyait jouer, on disait qu'est-ce que tu fais là-bas. Et Rennes, il a été très très bon. Je ne veux pas dire qu'il a été excellent parce que c'est pas possible de dire qu'il est excellent. C'est pas les meilleurs sur le terrain parce que ça serait vraiment trop. Mais c'était bon, c'était vraiment bon. Et alors quand tu réussis à récupérer un joueur qui n'était pas vraiment la priorité, pas le plus important, ben c'était un joueur qui faisait quelque chose. Et puis, dans la dernière saison, dans la fin de la dernière saison, c'est fini en bas. Et à Reims, il joue bien sur un terrain qui n'était pas si simple. Chapeau Laurent Blanc, vraiment. Et Ibra, Cavani, mais c'est la même chose. Si tu as ces 2 joueurs, tu peux pas envisager de n'être pas au top. Si tu as un des meilleurs attaquants du monde, pas le meilleur, un des meilleurs buteurs du monde, pour ce qui concerne vraiment pas les travail complétif, mais j'ai dit dans la surface, Cavani selon moi c'est un des meilleurs. Tu as les meilleurs défenseurs du monde, tu as un des meilleurs milieux du monde que c'était augmenté aujourd'hui. C'est normal d'être là-bas et d'avoir un tel avantage. Qu'est-ce que s'est passé avec Thiago Motta et Krychowiak? Bon, il lui a dit bonne chance. Il n'a pas dit des gros mots, il n'a pas rien fait, c'est bonne chance. Et Krychowiak n'a pas eu de chance. Et ça, qu'est-ce qu'on peut dire de ça, de Monaco? Monaco qui a besoin de Falcao, oui, a besoin bien sûr de Falcao, tout le monde a besoin de Falcao. Moi aussi, j'aurais besoin d'une Falcao qui
trouver des solutions aux problèmes, qui marque des buts. Pas que le football, mais on a besoin de Falcao. Monaco a besoin de choisir quel est son rôle dans cette saison. Il doit choisir, c'est lutter pour vraiment le titre, je ne pense pas, comme j'ai dit avant, ou si jouer la deuxième place. Parce que si jouer la deuxième place, on ne peut pas s'inquiéter de le voir moins flamboyant qu'au début de saison, moins propositif, avec moins de jeux, parce que au début, Monaco devait comprendre qu'est-ce que c'était, aller chercher plusieurs formules. Enfin, c'est plutôt bien de Monaco d'être suffisant et de gagner des matchs avec les niveaux techniques supérieurs, bien sûr, qu'il a sur le reste de l'équipe, des équipes de Ligue 1, à l'exception de Paris Saint-Germain. Un niveau qui n'a plus, qui peut-être n'a jamais eu Marseille. Même si dans l'effectif, c'est un très bon effectif, c'est avec un entraîneur qui a de l'expérience, mais peut-être n'est pas aujourd'hui le meilleur choix pour cette équipe. Marseille a fait un bon match à Ajaccio. Ajaccio, c'est comme Valenciennes, c'est comme Sochaux, c'est comme ces trois équipes qui sont déjà presque oubliées. Le départ de Mout pour Ajaccio, selon moi, c'est un point d'interrogation parce que c'était les seuls qui avaient le niveau pour faire quelque chose de bien. Mais bon, Ajaccio, c'est un autre problème. Marseille, qu'est-ce que doit faire Marseille? Aller jouer à la Ligue des Champions, se relaxer, ne pensez pas à chercher un exploit d'Arsenal parce que c'est pas là qu'il se va jouer la saison de Marseille, c'est pas en Ligue des Champions. Et rêver que Lille va perdre quelque chose. Lille a de la chance, a de la réussite, un super gardien, mais Lille n'a pas le même effectif que Marseille. Aujourd'hui, si on doit hypothéser un podium d'ici à la fin de la saison, Marseille c'est bien sûr troisième, c'est bien sûr devant Lille parce qu'il a une qualité qui est absolument meilleure. Pour Lyon, c'est un autre discours, c'est un désespoir, c'est un désastre et je veux parler des choses sympas aujourd'hui parce que c'est une bonne journée. On reste comme ça avec l'espoir d'une semaine plutôt positive et d'un match dimanche soir entre Paris et Lyon où on pourrait rêver quoi? C'est long d'ici à dimanche, beaucoup long.